Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit sac à main, donc vraiment, comment dire, fait pour transporter le minimum de choses. Donc vous voyez par rapport à mes mains qu'il n'est pas très grand, hein, c'est un petit sac rond. Donc il mesure 19 cm environ ici au niveau du diamètre. Et j'ai fait une bandoulière d'environ 1 mètre de long. Donc vous pourrez adapter la longueur, ça c'est sûr. Donc j'ai travaillé deux parties, deux cercles avec un point en relief, en fait un rang sur deux. Donc j'ai fait la même chose bien sûr de l'autre côté. J'ai travaillé également ici le fond du sac et j'ai fait ma petite couture. Et ensuite donc j'ai travaillé la bandoulière avec ce point également en relief. Voilà, donc c'est un projet qui est vraiment tout simple et très sympa, très mignon à faire. J'ai choisi de mettre ici un petit fermoir qui s'aimante pour quand même pouvoir maintenir ici le haut du sac fermé. Donc dans ce sac, moi j'y rentre mon téléphone, un petit porte-carte avec mes cartes, mes diverses cartes, un petit peu de liquide et vraiment par exemple pour une soirée, c'est vraiment parfait, vous pouvez vraiment le porter près du corps. Alors pour ce projet, donc j'ai utilisé le fil Maestro que vous pourrez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est le coloris 01, le coloris soleil. On a un fil qui est lavable à 30 degrés avec une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 18 mailles et 24 rangs. Et on nous conseille donc des aiguilles et crochets 4 à 4,5 mm. Donc j'ai utilisé deux pelotes pour faire ce petit sac. Vous avez d'autres couleurs sur la boutique si vous souhaitez voir un petit peu les autres couleurs. J'ai également utilisé donc un crochet 4 mm pour l'ensemble du projet, une paire de ciseaux, un passe-laine pour faire les coutures. J'ai utilisé un fil de couture et une aiguille à coudre classique pour venir fixer ici mon petit fermoir aimanté. Donc j'ai choisi la même couleur que mon fil. Et donc un petit bouton qui s'aimante où on a les deux parties donc, qui se séparent et qui nous permettent, on les coud bien sûr sur les deux côtés et donc ça permet de fermer le haut du sac. Donc là je l'ai choisi couleur argentée, vous avez sur la boutique la couleur argentée ou dorée en fonction de ce que vous souhaitez. Donc j'en ai mis un, on aurait pu en mettre deux si on voulait vraiment fermer là sur les deux côtés. Donc ça ce sera vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Donc voici, on peut passer au tuto. Alors donc pour ce projet, ce qu'on va faire, on va faire deux fois la même partie qu'on assemblera après ensemble. Donc par exemple là j'ai une face, le dos, le devant, peu importe. Donc j'ai alterné des rangs de brides et des rangs avec des points popcorn, donc je vais vous montrer ça. Là j'ai fait la première partie pour faire mon essai, voir si ça allait comme je souhaitais. Et donc on va faire ensemble l'autre partie. Donc je prends mon fil et mon crochet 4 mm. Je vais commencer avec un cercle magique. Et je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille, comme la première bride. Donc pour ce premier rang et tous les rangs impairs, on va travailler que des brides et pour les rangs pairs, on viendra intercaler les points en relief. Donc ici, je vais simplement ajouter dans mon cercle magique 11 brides pour obtenir donc en tout 12 brides avec mes 3 premières mailles en l'air. Donc 3, 4, 5, 6, donc je continue jusqu'à en avoir en tout 12. Une fois que j'ai terminé, donc je vais simplement tirer sur mon petit fil pour resserrer le cercle. Et je vais terminer avec une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air du début. Et je fais ma maille coulée.
Donc pour le deuxième rang, on va commencer à travailler avec les points en relief. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air. Dans la même maille ici, je vais venir ajouter une bride supplémentaire. Donc on aurait 2 brides. La première, ce sont les 3 mailles en l'air. Dans la maille d'après, qui se trouve juste ici, on va venir travailler le point en relief. Donc je vais venir dans cette maille faire 4 brides. Une, toute dans la même maille. 2, 3 et 4. Je lâche mon fil. Je repars dans la première des 4. Donc 1, 2, 3, 4. Elle est ici. Je passe mon crochet. Je repasse mon fil. Je serre et je vais venir passer ma boucle dans ma première bride. Et je resserre un petit peu. Et on va répéter cette séquence tout le tour. 2 brides dans la même maille, un point en relief. 2 brides dans la même maille, un point en relief et ainsi de suite. Donc je passe dans la maille d'après. 1 et 2 brides dans la même maille. Et dans la maille suivante, mon point en relief. Donc je commence avec 4 brides dans cette maille. 4. Je retrouve la première. 1, 2, 3, 4. Je passe mon crochet dans la maille sous les 2 brins. Je récupère mon fil. Je serre. Et ici, je vais passer mon fil, mon crochet dans la première des brides. Je tire un petit peu. Et je continue. Dans la maille suivante, 1, 2 brides. Dans la maille d'après, mon point en relief. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je récupère mon fil. Et je passe dans cette maille, je serre. Deux brides dans la maille suivante. Un point en relief dans la maille d'après. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je serre. Alors, on va continuer comme ceci, donc sur tout ce deuxième rang. 2 brides dans la même maille, un point en relief, 2 brides dans la même maille, un point en relief, et ainsi de suite. Donc ici, ne vous étonnez pas, c'est un petit peu serré, ça gondole un petit peu. Donc c'est normal que ce soit serré puisque le but c'est que l'ouvrage ait quand même une bonne tenue. Et là, c'est simplement ce deuxième rang qui fait que ça gondole. Avec le rang de bride, à chaque fois qu'on fera après les rangs où on a les reliefs, ça va venir harmoniser le tout. Donc pour ce deuxième rang, je continue à alterner mes 2 brides dans une maille et dans la maille suivante, mes points en relief. Donc j'ai terminé mon rang par un point en relief dans la dernière maille et je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Ce qui va me permettre de fermer ce rang. Donc pour le rang suivant, le rang 3, on va venir travailler avec des brides de nouveau et on va simplement faire 2 brides à chaque fois dans la même maille, dans toutes les mailles. Donc je commence avec mes 3 mailles en l'air. Dans la même maille ici, je vais refaire une bride. Et je vais continuer sur chacune des mailles à faire 2 brides. Donc je passe dans la maille d'après. Et dans cette maille, je vais placer 2 brides. Dans la maille d'après qui est ici, 1,
et 2 brides. La maille suivante est ici, toujours pareil, 2 brides. 2 brides dans la suivante et ainsi de suite. Donc pour ce rang 3, je place 2 brides dans chaque maille du rang précédent. Et je continue tout le tour, toutes mes mailles. Donc j'ai terminé mon rang 3 avec une maille coulée, toujours ici dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Pour le rang 4, on va strictement répéter le rang 2, c'est-à-dire qu'on va faire 2 brides dans une maille, un point en relief, 2 brides dans une maille, un point en relief, 2 brides dans une maille, un point en relief, et ainsi de suite sur tout le tour. Donc je commence avec mes 3 mailles en l'air. Dans la même maille, je repasse et je fais une bride. Dans la maille suivante, je commence mon point en relief. Donc bien sûr, on va le faire toujours de la même façon. 4 brides dans la même maille. Je lâche mon fil. 1, 2, 3, 4. Et je continue. Dans la maille suivante, 1 et 2 brides. Et dans celle d'après, mon point relief. 1, 2, 3, 4. Puis 2 brides dans la maille suivante. Un point en relief. Et donc je vais vous laisser continuer ainsi pour ce 4e rang. J'ai terminé sur ma dernière maille avec un point en relief et je vais venir donc terminer toujours dans la 3e maille en l'air du début du rang par une maille coulée. Donc voilà pour le rang 4. De nouveau, comme on a fait un peu les reliefs, ça gondole un petit peu. Et on va venir maintenant tout simplement travailler un rang de brides. Et on va venir espacer un tout petit peu plus nos augmentations pour continuer à élargir notre ouvrage. Donc ce qu'on va faire, on va commencer toujours avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Dans la maille d'après, je vais faire également une bride. Puis dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et je vais répéter cette séquence sur tout le tour. Donc en fait, on a 2 brides seules chacune dans une maille, puis 2 brides dans la même maille. Je continue, une bride seule. Dans la maille suivante, une autre bride seule, donc ça en fait bien 2. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Et 2. Une bride dans les 2 mailles suivantes. Et dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et je continue sur tout le tour, sur tout ce rang 5. Je termine ici mon 5e rang simplement par 2 brides. J'ai mon augmentation ici, je finis avec 1 et 2. Et toujours ma maille en l'air, ma maille coulée pardon, dans la 3e maille en l'air du début. Ok, donc pour le rang 6, on va reprendre le travail avec les points en relief. On va également les espacer un tout petit peu. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air, toujours qui vont compter comme la première bride. Dans la maille d'après, cette fois-ci, je vais faire simplement une autre bride. Au lieu de travailler 2 brides dans la même maille comme on l'a fait jusque-là entre nos points en relief, on va laisser 2 mailles, on va mettre une bride dans chaque.
Et dans la maille suivante, je vais faire mon point en relief. Et 4. Donc, maille suivante, une bride. Et maille suivante, une deuxième bride. Et de nouveau, mon point en relief. 4. Et je continue. Une bride dans les 2 mailles suivantes, un point en relief, une bride dans les 2 suivantes, un point en relief, et ainsi de suite sur tout ce rang 6. Donc j'ai terminé mon 6e rang avec une bride dans la dernière maille et avec toujours une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà, donc toujours une fois qu'on a fait ce rang de points en relief, ça gondole un peu. Et on va venir donc ici faire un dernier rang de brides. Donc on va continuer à espacer nos augmentations. Donc là on avait fait 2 brides, une augmentation. Maintenant on va faire 3 brides, une augmentation. Donc on va travailler sur des sections de 4 mailles. Les 3 premières, une bride seule, et la 4e, pardon, 2 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première maille. Je passe dans celle d'après. Je vais faire une bride. J'en ai déjà 2. Dans celle d'après, une bride de nouveau. J'en ai 3. Dans la maille d'après, une augmentation, 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Et je continue ce même schéma. Une bride dans les 3 prochaines mailles. Une bride dans chaque maille. Et dans la suivante, une et 2 brides dans la même maille pour faire l'augmentation. Et on continue ainsi tout le rang. 3 brides seules, chacune dans une maille, une augmentation. 1, 2, 3 brides, une augmentation. Et ainsi de suite, donc sur tout le tour pour ce 7e rang. Donc j'ai terminé ici par 2 brides seules et je vais faire toujours ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc avec ce 7e rang, j'ai terminé pour la taille que je souhaite faire pour mon petit sac. Donc j'ai terminé mes rangs et j'obtiens bien la même chose que sur mon ma première partie. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir travailler ici ce petit rabat que j'ai fait sur 50 mailles et qui va venir faire, comment dire, un petit peu d'épaisseur et le fond du sac. Donc pour faire ce petit rabat, j'ai travaillé sur 50 mailles et j'ai travaillé donc en bride dans le brin arrière. Donc simplement ce que je vais faire, là je vais commencer avec mes 3 mailles en l'air comme d'habitude. Et à partir de là, je vais travailler simplement dans le brin arrière de mes mailles. Donc pour chacune des mailles qui se trouvent ici, vous êtes d'accord, on a les 2 brins quand on pique. Brin avant, brin arrière. Là la même chose, le brin arrière il est là, le brin avant il est là. Donc là ce qu'on va faire pour venir créer une sorte de, comment dire, ça finalise bien ici, une sorte de bordure ici, on va travailler dans les brins arrière. Donc pour 49 mailles, puisqu'on a la 50e ici, ce sont donc les 3 mailles en l'air de début. Donc je fais mon jeté pour faire ma bride et au lieu de piquer donc dans la maille avec les 2 brins, je passe mon crochet en fait entre les 2 brins et je pousse vers l'arrière pour avoir que le brin arrière. Et je travaille ma bride normalement. Donc j'en ai déjà 3, 4, 5,
5 et donc je continue comme ceci pour en tout en avoir 50. J'ai donc mes 50 brides qui vont encore une fois former le fond du sac, et de ce côté là sur le haut du sac c'est normal, hein, j'en mets pas puisqu'on va venir terminer autrement. Donc ce que je vais faire une fois que j'ai terminé mes 50 brides, je vais venir laisser une certaine longueur de fil qui va venir me permettre de faire ma couture, et je coupe tout simplement. Je vais faire un nœud. Voilà. Et je vais faire un premier nœud. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais assembler mes deux parties. Je vais prendre mon passe-laine et mon fil. Alors, ce que je souhaite faire pour cet assemblage, donc je souhaite venir, là on est sur l'envers du travail, je souhaite venir faire une couture, en fait assembler ces deux parties. Là, on est d'accord, comme ceci on pourrait les mettre. Donc je vais faire une première couture sur l'envers et ensuite on va retourner et faire la même couture sur l'endroit pour être sûr simplement que ce soit, comment dire, que ce soit bien solide. Donc ce qu'on va faire pour ce côté, on va venir, alors, je vais rapprocher, on va venir passer donc notre aiguille en aller-retour de maille à maille, tout simplement. Et on va venir, là on est à l'envers, donc on va venir prendre le brin qui est, le brin de la maille. Donc c'est toujours pareil, on a ici brin avant et brin arrière pour ce côté. On va venir prendre celui qui est le plus près de nous ici devant et celui qui est le plus loin de nous. Donc celui sur, comment dire, l'épaisseur qui est la plus loin, on prend celui-ci, et ici dans la maille qui correspond en face, on prend celui qui est le plus proche de nous. Ce qui fait qu'en fait on va laisser un brin de chaque côté, le brin qui sera à l'intérieur, et on va le coudre dans l'autre sens une fois qu'on aura terminé ce côté. Donc je passe mon aiguille, tout simplement. La maille d'après, je prends ici le brin le plus près de moi, et l'autre côté en face, dans la maille qui correspond, celui qui est le plus loin. D'accord, hein, pas celui-ci, pas le premier, celui qui est le plus loin. Ici, c'est celui qui est le plus loin, et de nouveau celui qui est le plus près. Et donc, je vais continuer comme ceci, sur, bien sûr, tout le tour de mes 50 brides. Et je vous retrouve donc à ce moment-là. Donc, je suis arrivée jusqu'au bout de ma couture. Ce que je vais faire, donc, je vais le retourner comme une chaussette. Comme ceci. Je vais me remettre du même côté où j'avais terminé mon fil. Et donc ici, entre nos deux rangs de brides, on a de nouveau un brin qui reste à chaque fois. Donc moi, je vais décider pour plus de solidité de revenir passer dans ces brins-là, et comme je dis, de faire un retour en fait sur ma couture. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ce sera quand même solide, mais c'est vrai que de mon côté, je préfère le faire. Donc vous voyez là, j'ai terminé ici tout simplement, donc je vais venir repartir dans l'autre sens et je reprends les deux brins qui restent, que j'ai laissé en fait tout à l'heure volontairement, hein, pour venir de nouveau passer ici. Donc là, ce qu'on va faire de ce côté, c'est simplement, comme c'est le côté visible du sac, on va faire attention à pas trop serrer, à ce que ça se voit le moins possible. En fait, on fait juste un, comment dire, un petit renfort. Hein, si je serre trop ma couture, ça va venir tout ratatiner. Donc je vais simplement passer, toujours pareil. Là, il me reste simplement
2 brins à chaque fois et je vais venir renforcer le fond de mon sac. Alors c'est peut-être aussi parce que je pense l'offrir à ma fille que je préfère le renforcer, c'est possible, mais je trouve que c'est mieux quand même, comme ça au moins on est sûr. Visuellement ça change pas grand chose, ça se voit pas, ça reste propre, donc tant qu'à faire, ça me semble quand même beaucoup plus prudent. Voilà, donc je continue, je repasse dans l'autre sens jusqu'à atteindre bien sûr l'autre côté de mon petit sac. Donc je suis arrivée au bout ici. Donc ce que je vais faire, je vais repasser plusieurs fois d'affilée dans cette dernière maille ici pour bien renforcer. Je vais venir repasser en fait à l'intérieur de mon sac et je vais venir faire le nœud ici tout contre mon ouvrage en essayant de le faire finalement plutôt vers l'intérieur du sac pour que ça se voit pas. Voilà, je vais faire un second nœud et ensuite je vais cacher mon fil. Donc je vois là cette maille qui est un petit peu détendue, qui m'inquiète quelque peu. Donc avant de couper, je vais venir renforcer ici. Si vous l'avez vu ici, parfois je ne serre pas assez les mailles, qu'on va venir essayer d'entourer cette maille, faire un nœud, double nœud, et ensuite je cache mon fil et je coupe. Donc il reste également au centre, hein, dans le sac, les deux fils qui nous ont permis de faire le nœud, les 2 cercles magiques. Ça c'est pareil, vous pouvez les couper. Et moi j'ai ici un petit raccord de pelote qu'il va falloir également que je cache. Donc voilà. Ensuite je repasse dans quelques mailles tout simplement avant de couper mon fil. Toujours pareil pour plus de solidité. Donc de ce côté, voilà ce qu'on obtient. Moi je trouve ça vraiment très propre et très droit. Et ce sera 2 fois plus solide, hein, bien sûr, que si on fait qu'un seul passage. Tout simplement. Ok. Alors je vais couper mon fil ici. Je vais couper mes fils ici qui correspondent au cercle magique. Celui-ci, celui-ci. Et ici, je vais cacher quand même avec mon passe-laine, ici et ici, à l'intérieur. Donc maintenant, il va falloir que je décide si je lui fais une petite poignée ou une, une anse un peu plus longue. J'ai plutôt envie d'une anse. Je vais voir un petit peu, je vais réfléchir et je vous retrouve tout de suite. Alors ensuite, donc je vais commencer la bandoulière. Donc je vais simplement attacher mon fil au crochet. Et je vais commencer par 5 mailles en l'air. Je fais un jeté et dans la toute première ici que j'avais faite juste après mon nœud, je vais venir faire en fait un point pouf avec en tout 5 passages. Donc j'ai fait mon jeté, je passe une première fois et je ramène mon fil une première fois. J'étire un petit peu, un autre jeté, je passe une deuxième fois, je ramène mon fil, j'étire un petit peu, un jeté, je passe une troisième fois, je ramène le fil et j'étire, un jeté une quatrième fois, un jeté une cinquième fois, un jeté, je vais passer à travers tous mes brins,
un jeté, je termine. Et je vais recommencer ça, donc je vais faire 3 mailles en l'air, je tourne, j'ai mon jeté ici et de nouveau je vais travailler mon point pouf avec mes 5 passages et je vais travailler autour ici des mailles en l'air. Donc j'ai mon jeté, je passe une première fois, je ramène le fil, un autre jeté, je passe une deuxième fois, je ramène le fil, troisième jeté, troisième passage, quatrième jeté, quatrième passage, cinquième jeté, cinquième passage. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et je vais répéter ceci autant de fois que je souhaite pour atteindre en fait la longueur de la bandoulière que je souhaite. Donc je refais 3 mailles en l'air, je tourne, un jeté, je passe sous les mailles en l'air ici du rang précédent et je commence un passage, 2, 3, 4 et 5. J'étire bien, un jeté, je passe à travers toutes mes boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Donc je vais le faire encore une fois avec vous, 3 mailles en l'air, je tourne, je prépare mon jeté, je passe ici sous les mailles en l'air du début du rang précédent et je commence donc un passage, un second, 3, 4 et 5. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Donc on va obtenir quelque chose qui va ressembler à ça, avec nos points pouf comme ça qui vont se placer en quinconce. Donc voilà celle que j'ai travaillée et terminée pour mon petit sac. Donc j'ai travaillé ici 80, 80 oui, j'espère que je ne me trompe pas, c'est 80 ou 90. Je vais recompter quand même. Donc oui, je viens de recompter, j'ai bien fait 90 points pouf. Donc une fois que vous avez atteint en fait la longueur souhaitée, donc là si je la plie en deux pour vous donner une indication, j'ai environ 50 cm, donc elle fait 1 mètre de longueur. Je vais venir donc la terminer et je vais faire, comment dire, je vais venir encadrer en fait mes points pouf. Donc ici je vais commencer avec 5 mailles en l'air et là sur le côté on a une petite maille, j'espère que vous la verrez bien ici. Donc on va passer à l'intérieur et faire une maille coulée. Alors ça va pas être trop évident en tout cas pour moi parce que du coup j'ai essayé quand même de serrer mon fil pour avoir quelque chose de solide et je passe à l'intérieur, je vais faire une maille coulée et je continue 1 2 3 4 5, je passe à la maille d'après qui est ici. Alors si vraiment c'est trop compliqué, on va simplement passer dans l'espace. Moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon ça va vraiment être difficile. Voilà, je vais passer dans l'espace et vous voyez ça va venir faire ici une petite bordure sur tout le long. 1 2 3 4 5 mailles en l'air. Si vous pouvez passer dans cette maille, sinon dans l'espace, une maille coulée. Et là, je serre un petit peu à chaque fois pour que ça se mette simplement bien en place. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je saute mon point pouf dans l'espace d'après ou dans la maille. Je vais faire une maille coulée. Donc je vais continuer comme ceci sur tout mon premier côté et je vous retrouve donc à la fin pour qu'on puisse, on va tourner finalement et faire la même chose de l'autre côté. Donc ici je suis arrivée au bout, j'ai mon dernier point pouf. Donc ce que je vais faire ici 3 mailles en l'air. Je vais venir faire une maille coulée juste au-dessus de mon point pouf ici. Et je recommence avec mes 5 mailles en l'air. 3, 4, 5.
Je vais faire le tour complètement de mon dernier point pouf comme ça. Et je reviens toujours au même endroit faire ma maille coulée. Donc comme ça, donc il faudra cacher le fil. On a bien fait le tour ici. Et donc je vais reprendre de l'autre côté la même chose. 3, 4, 5 mailles en l'air. Après mon point pouf, une maille coulée. Et je vais bien sûr continuer comme ceci tout l'autre côté de ma bandoulière. Alors donc ce que j'ai fait pour terminer la bandoulière, j'ai simplement fait une maille coulée dans les 3 premières mailles en l'air en fait que j'avais au démarrage ici de ma petite corde. Et donc j'ai fait une maille coulée, j'ai fait un nœud et j'ai coupé mon fil. J'ai gardé un tout petit peu de longueur pour venir donc faire la couture. Pour venir faire la couture tout simplement, donc j'ai placé ma petite bandoulière contre ici le centre de mon sac. J'ai laissé environ 2 points en relief. J'ai plaqué le tout ici et j'ai fixé en fait dans les mailles en l'air qui encadraient toujours pareil mes points en relief. Là je suis passée comme ceci au centre entre avec un passe-laine tout simple. Hein. Et donc j'ai travaillé comme ça, hop, en venant chercher toutes mes mailles en l'air. Ensuite j'ai juste fait attention de bien la maintenir à plat. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, tout simplement. Donc au niveau de la couture, moi je dis souvent que je ne suis pas une très bonne couturière, je fais toujours ce qui me semble le mieux. Donc vous avez peut-être d'autres manières de faire et vraiment l'important c'est que ce soit bien sûr solide et bien attaché. C'est pour ça que comme les mailles en l'air elles font vraiment là tout le tour, c'était la meilleure option en tout cas selon moi. Et pour terminer, donc ce que j'ai fait, j'ai fixé ici un petit bouton aimanté pour venir quand même retenir ici le haut du sac. Vous pouvez même en mettre 2 si vous préférez. J'aurais pu en mettre un ici pour être sûr, mais là honnêtement ça fonctionne très bien. Donc j'ai utilisé pour les fixer, parce que les trous sont quand même assez fins, donc mon passe-laine n'y passe pas. J'ai utilisé simplement, j'ai pris un fil de couture avec une aiguille toute simple. J'ai positionné mon premier aimant, donc j'ai mis sur le 2e rang ici, au centre. Donc j'ai fait voilà les coutures sur les 4 côtés et j'ai fait la même chose simplement de l'autre côté, j'ai bien mis en face et hop, j'ai attaché la seconde partie. Donc j'ai mis un petit fermoir comme ça en argenté, peu importe, hein, il y a aussi du doré sur la boutique. Voilà, j'ai pris le premier que j'ai trouvé, ça convenait tout à fait. Et du coup j'ai terminé voilà mon petit sac de cette manière là. Voici, donc j'espère que ce projet, ce tuto vous aura plu. J'ai été ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet.